Hello Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, petite vidéo particulière puisqu'on va tout simplement voter les Energy Music Awards, mais version animation japonaise. Et pour ce faire, on va tout simplement se rendre sur le site de Kamini. Alors Kamini, c'est quoi? C'est tout simplement une association qui a été créée par deux fans de manga et d'anime qui sont Kauzen et Yoyanis pour les citer tout simplement. Et je me suis dit pourquoi pas aller voter pour élire quel est le meilleur animé, manga, opening, etc. qui m'a beaucoup plu. Et pourquoi pas en même temps vous partager tout ça. Donc je me suis rendu sur leur site. Bien évidemment, tous leurs liens sera dans la description pour aller jeter un petit coup d'œil et leur passer le petit coucou de ma part. En tout cas, le site qu'ils ont créé et qu'ils ont mis en place, franchement, il est plutôt pas mal. Alors, j'ai pas encore cliqué sur tout ce qui est les votes, etc. Mais en tout cas, la page d'accueil, l'historique, etc. Les différents membres de jury, franchement, c'est plutôt bien géré et bravo à eux. Allez, on commence directement pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et on va voter pour les Anime Awards 2022. Alors, j'ai pas encore regardé qui étaient les prétendants, bien évidemment. On va les découvrir au fur et à mesure. Et on démarre avec, on va élire le meilleur opening 2022. En plus, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont mis l'opening intégré directement au site et on peut même se l'écouter. Alors, bien évidemment, on est sur YouTube et YouTube n'aime pas trop écouter les openings en live, sous peine de strike. Je couperai et forcément. Alors là, on a tous les prétendants. Alors, comment ça se passe? Voilà, on a 8 prétendants pour le meilleur opening. Ouais, alors on a l'opening 1 de Chainsaw Man, celui-là je le connais donc ça va. Mob Psycho 100, la opening 1 de la saison 3, celui-là je le connais pas. Ranking of King, opening 2, celui-là je le connais très bien. L'attaque des titans, saison finale, opening 2, je le connais également. Spy Family, opening 1, je le connais également. Il y a aussi l'opening 2, tiens. Ils ont mis l'opening 1 et l'opening 2. Yurosei Yatsura opening 1. Celui-là, je ne le connais pas. Et Call of the Night opening 1. Je ne le connais pas. Donc, il y en a 3 que je ne connais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais les écouter, bien évidemment, hors YouTube, puisqu'on est... voilà, YouTube n'aime pas ça. Et ensuite, je reviens et je vous dirai mon avis. Hey, de retour avec vous et j'ai fini de regarder les 2-3 openings que je n'avais jamais vus, notamment les 2 derniers là. Et pour ma foi, alors le meilleur opening pour moi, selon les 8 qui sont présentés ici, et ça va être pour moi largement Ranking of King, le opening 2, qui est juste un bijou. Déjà, j'ai ultra adoré l'animé. Et l'opening 2, c'est magnifique. Bon, après, mention spéciale quand même à Chainsaw Man. L'opening 1, bien que l'animé, je suis pas tellement fan, mais l'opening, faut dire que c'est quand même un banger. Et l'attaque des titans qui est quand même assez cool. Mais là, pour moi, je vote Ranking of King, opening 2. On continue avec cette fois-ci le meilleur protagoniste. Parmi les 7 prétendants. Alors, il y a qui? Tiens, il y a même une petite vidéo. On va la regarder ensemble, la petite vidéo, tout simplement. En espérant que YouTube ne me strike pas. On va regarder ensemble les prétendants. Bon, ils ont fait quand même des petites vidéos présentation, donc je vais quand même les regarder. Et Boji! Mob Denji de Chainsaw Man, le meilleur protagoniste, Miyutsuki Shirogane, Lloyd. Bon, pour l'instant, je connais 4 sur 5 sur... Jolain Kujo. Ouais. Bon. Alors, parmi les prétendants, il y en a pas beaucoup. Il y en a 2 que je connais pas. Alors, Boji, je le connais. Mob, enfin Shiego, j'ai pas vu l'animé mais je connais que de nom, donc ça je pourrais pas trop voter pour lui. Denji, je le connais, j'ai vu l'animé. Et JoJo's Party 6, si je dis pas de bêtises, c'est ça, partie 6. Connais que de nom. Lloyd, c'est bon, je le connais, j'ai vu l'animé. Et Miyuki, je ne connais pas.
Alors parmi ceux que je connais, déjà ceux que je connais pas, on va les éliminer. Hein. Donc Miyuki, on élimine. Jolene, la partie 6, je l'ai pas encore vu, donc j'élimine. Et Shigo, je l'élimine. Il va rester Denji, Boiji et Lloyd. Et parmi les trois, Idika, le meilleur protagoniste. Hein. Parmi les trois, je suis désolé. Lui, je sais pas, il a l'air un peu trop bébête. Lui, il m'a fait tellement pitié. Mais en même temps, il y a lui qui est quand même un beau gosse et qui réussit tout sur tout. Allez, on va choisir le gars qui a dû trimer pour arriver là où il en est. Et je choisis Boiji. Ah, il le mérite. Boiji, il le mérite. Hein. Ceux qui savent qu'ils ont vu l'animé Ranking of King, il le mérite. Le meilleur animé original. L'anime qui a su proposer une histoire, un univers ou des personnages les plus originaux et novateurs sans être basé sur le manga ou un light novel. Ouais, on va regarder les prétendants directement vers la vidéo. Tiens, c'est sympa. Ces petites vidéos, ça va, c'est sympa ces petites vidéos. Bien évidemment, je vous mets pas le son parce que droit d'auteur. Alors, je pense que droit d'auteur ça passerait, mais bon, après vous me direz il y a les images. Mais au pire, je réduirai les images. Alors, les prétendants, il y a quoi? Mobile Suit Gundam. Bon, alors moi, je suis pas trop animé méga. Hein. Cyberpunk, là, celui-là, je l'ai vu. Licorice Recall. Vampire in the Garden. Akiba Mate War. Ah, peut-être il y a des animés que je connaissais absolument pas. Il y a des animés que je connaissais absolument pas. Alors là, j'en ai vu qu'un seul, cette série. C'est Cyberpunk Ender Ranger. Les autres, je ne les ai absolument pas vus. Alors là, par défaut, je vais voter le seul que j'ai vu. Hein, Cyberpunk, bien évidemment. Les autres, je les ai pas vus, mais je vote quand même pour lui. On continue avec le meilleur ending. Quel ending a su chavirer vos cœurs? Alors là, pour les endings, je vais pas mettre la vidéo par peur de spoil. Si je veux mettre la vidéo, je verrai au montage comment ça sortira, mais je mets la vidéo. Allez, on va découvrir les prétendants directement via la petite vidéo promotionnelle, tout simplement. Allez, le meilleur ending. Non, franchement, il y a du taf. Kaguya-sama. Alors, ça, j'ai toujours pas commencé. Faudrait que je le commence d'ailleurs, Kaguya-sama. Il paraît qu'il est vachement cool. Chainsaw Man, ending 5. Ah oui, c'est vrai que les Chainsaw Man, ils ont un ending différent à chaque épisode. Tiens, ben, le numéro 8. Spy X Family, ending 2. Ranking of King, partie 2. En même temps, ouais. La Twilight Season saison 2. Désolé si je vous casse les oreilles. Encore Spy Family, ending 1. Chainsaw Man, ending numéro 3. Il y a du beau monde. Bon, tous les endings, je les ai vus. Hein, ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, je les connais. Et personnellement, pour moi, hein, l'ending qui m'a fait le plus kiffer, ben, c'est celui de l'attaque des titans. Elle est magnifique. Le petit son, tu vois Eren, il est au milieu. Oh non, franchement, il est propre. Hein. L'animation, le son derrière, la petite mélodie derrière, franchement... L'ending de l'attaque des titans pour moi c'est le meilleur, donc on vote pour lui et voilà. Alors là on va quoi? Ah, meilleure romance, animé qui a su mettre en scène la romance de ses personnages de manière les plus touchantes, crédibles et originales. Alors moi je suis pas très animé romance, donc là ça va être un peu compliqué de voter. On va quand même regarder les prétendants. Hein, au niveau des prétendants, il y avait qui? Bah tiens, on va mettre la petite vidéo promotionnelle comme d'habitude. Et franchement c'est vachement cool les vidéos promotionnelles. Ça permet d'avoir directement un coup d'œil les différents prétendants. Bon là je pense que je vais pas pouvoir voter puisque j'en ai vu quasiment aucun. My Dress Up Darling. Je connais que de nom. Call of the Night. Je connais que de nom. Kaguya-sama. Pas encore vu.
Love After World Domination, connais pas. Romantic Killer, connais pas non plus. Urusei Yatsura, connais pas non plus. Donc là, mon vote il va être assez rapide, hein. On va tout simplement skipper cette partie parce que je n'ai vu aucune série qui est proposée. Donc on va tout simplement skip ce vote. On va continuer avec le Best Boy. Aïe, le personnage masculin qui a su se faire apprécier par ses qualités et son caractère, sur lequel on a envie de compter. Attention, hein, sur lequel on a envie de compter. Hein. Donc déjà, si c'est un gros chien, c'est mort. Ah non, non, on va pas monter, voilà. On va regarder la vidéo promotionnelle. Ah. Allez. Les prétendants au Best Boy. Donc je pense qu'il y aura la meilleure girl après, logiquement. Ishigami de Love is War. Bon, pas encore vu. Aki. Ouais, pourquoi pas. Smile de Mob Psycho 100. Tengen de Demon Slayer. Shippei. Ah, lui, je connais pas. Ah, Kumei. Alors lui, je le connais. Dommage qu'il l'a pas mis dans le meilleur opening, cette série. Hein. Elle aura toute sa place. Bon, les prétendants, il y en a 2-3 que je connais pas, par contre. Hein. You, connais pas. Aki, je connais. Smile, je connais. Tengen, je connais. Shigeyo, lui, je le connais pas. Et lui, je connais, mais que de nom. Mais pour moi, hein, le personnage où tu as envie que c'est ton pote, franchement, personnellement, j'ai bien envie de mettre Aki. Parce que Aki, tu peux compter sur lui. Le gars, si tu es dans la merde, il va venir, il va te sortir de la merde. Pareil pour Tengen. Mais le problème de Tengen, c'est un charreau. Faut qu'on se le dise. Et là, Tengen, c'est quand même un charreau. Hein. Le gars, il a quand même 3 femmes. Hein. Mais après, il est stylé. J'avoue, il est stylé. Tu peux compter quand même sur lui. Il va pas te lâcher. Mais entre... Allez, j'hésite quand même entre Aki et Tengen. Hein. Franchement. Mais je pense que je pourrais plus faire confiance à Aki, qui est un peu plus... un peu plus sérieux quand même. Allez hop, je vote pour Aki de Chainsaw Man. Meilleur doubleur français. Ah, le doublage français qui a su donner envie et émotion au personnage de son anime grâce à la performance de ses doubleurs et doubleuses. Ah, meilleur doubleur français, ça c'est pas mal. C'est une petite catégorie qui est plutôt pas mal. Bon alors là, je les connais pas du tout. Ah, ça va être compliqué. Je ne connais pas, en plus je connais pas la version, je ne connais pas du... Mais on va quand même les écouter. Allez. On va commencer par Cyberpunk, hein, je crois qu'il y avait Cyberpunk. J'écoute les voix. Bon, ça va, la voix de Aki, elle tient bien. Hein. Bon, lui, j'ai déjà vu l'animé en français, donc je connais. Laure. Malheureusement, je n'ai pas encore vu cette partie. Johan. Ah, c'est que ça va être compliqué, hein. Franchement, ça va être très compliqué. Parce qu'il faut qu'on se le dise aujourd'hui, les doubleurs français, ils sont quand même bons. Ceux qui doublent les animés, ils sont quand même bons. Hein. Bon, ce sera pas meilleur que les originaux, mais là, franchement, il y a quand même du niveau au niveau des doublages. Personnellement, je dirais, alors j'en ai vu que 2, enfin j'ai suivi que 2 séries animées. C'est le doubleur de... Non, je vais peut-être pas voter ici. Non, je vais pas voter. Je vais pas voter parce que j'ai vu quand même que 2 animés, ça va faire trop juste. Non, je veux skipper la question. Sinon ça va un peu fausser les votes. Le meilleur caractère design. L'animé qui a su proposer des designs de personnages originaux, reconnaissables et cohérents. Le meilleur caractère design. Petite bonne annonce. Allez, petite bonne annonce ensemble. On va regarder tout ça. Ah, ça va être compliqué, hein. Le meilleur caractère design. Évidemment, la vidéo charge.
Cyberpunk, Chainsaw Man, Spy Family, c'est sympa ça. My Dress Up Daring, Licorice Recall, JoJo's Bizarre Adventures, la partie 6. Dommage quand même, c'est quand même souvent les mêmes les mêmes animés. Personnellement, moi, l'animation qui m'a le plus fait kiffer, qu'un caractère design, ça reste quand même Chainsaw Man. Pour moi, Chainsaw Man est quand même au-dessus. On continue cette fois-ci avec le meilleur film d'animation. Alors, j'ai pas vu beaucoup de films d'animation hein, cette année. Alors, on va regarder les prétendants, comme d'habitude. Moi, j'en ai pas vu beaucoup, hein. Je crois que j'en ai vu un ou deux à tout casser. Ben attends, je vais voir quand même ce qu'ils proposent comme prétendant. Alors, il y a qui? Jujutsu Kaisen 0, bon, je l'ai pas vu. Détective Conan, pas vu. One Piece Red, vu. Les murs vagabonds, pas vu. Belle, pas vu. My Hero Academia, Heroes Mission, vu. Ino, vu. Et SAO, vu. Bon, ça va. J'en ai vu quand même quelques-uns. Alors, personnellement, la meilleure animation. Pour moi, hein, la meilleure animation. Eh ben, on va aller direction. Il est où? Jujutsu Kaisen. Pour moi, c'est quand même un niveau. On parle bien d'animation, hein, ouais. Pour moi, le meilleur. Bon, ils sont tous sympas à animer, hein, mais j'ai plutôt bien aimé l'animation de Jujutsu Kaisen 0. En tout cas, bon. Ouais. De toute façon, j'ai déjà voté. Ouais, on va laisser sur Jujutsu Kaisen 0. La meilleure fille. Je me suis dit, hein, il y avait la version garçon, donc on pourra pas avoir la meilleure fille. Bon, on va regarder un peu les prétendants, comme d'habitude. On va accélérer parce que sinon la vidéo va durer. En espérant que je les connaisse tous. Marine connaît que de visu. Power. Power, elle est un peu déjantée. Hein. Anya. Lucie. Ayasaka. Ah, il y a quand même, il y a du niveau, hein, Yor. Ouh, là j'hésite déjà entre... bon, clairement, je vais hésiter entre Yor. J'hésite entre Yor, Anya. Non, Power, elle est un peu trop déjantée. Ouais, on parle bien de la meilleure qui a su se faire apprécier pour ses qualités et son caractère et sur lequel on donne envie de compter. Je peux pas compter sur Power, trop déjanté. Les deux là, je les connais pas. Elle peut lire dans les pensées, elle est un peu trop petite. Ouais, pour moi personnellement, Lucie, non. Non, voleuse professionnelle, pickpocket. Elle pickpocket les gens dans les transports. Personnellement, et elle c'est une tueuse. C'est encore pire. Wouh! Mais personnellement, hein. En fait, la best girl, c'est un peu ta... Ouais. Celle que tu kiffes un peu plus. On va mettre Yor. Pour moi, c'est Yor. Allez hop. Je vote pour Yor. Et je suis environ à 50%. Bon, je dois quand même accélérer. Meilleur doublage japonais. Ah, pourquoi pas. Bon, japonais, je regarde en version japonaise. Attends, je sais pas si je vais voter. Je vais voir si le nombre d'animés que j'ai vu. Parce que le doublage, ça s'écoute tout au long de l'animé. Je peux pas voter. Ouais, ça j'ai vu l'animé, donc ça va. Kenjiro de To You Eternity, non, pas vu. Denji de Chainsaw Man. Ouais, ça j'ai vu, donc ça va. My Hero Academia. Mob Psycho.
Ouais, j'hésite, hein. Franchement, j'hésite entre le doubleur de... Oh, ça va être compliqué. Non, le doubleur de Shigaraki, c'est lequel? On va savoir c'est lequel le doubleur de Shigaraki. Non. Non, 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 non. C'est pas lui. Heureusement qu'il a mis des espèces d'informations. Hein. Denji, il est pas mal. Hein. Le doubleur de Denji, il est pas mal. Mais la voix que je kiffe le plus, c'est celle de My Hero Academia de l'autre là qu'on a vu. Donc pour moi, ça va être clairement lui. On continue avec la meilleure bande son. L'anime qui a su marquer les esprits par la meilleure bande son originale, adaptée et mémorale. Y'a qui comme prétendant? La meilleure bande son, hein. On va voir y'a qui. L'opening 1 de My Hero Academia, franchement, il est pas mal. Cyberpunk. Quand tu réfléchis Cyberpunk, est-ce qu'il y a eu des sons banger? Pas tellement. Bon, l'attaque des titans. Ah, partie 2, hein. Il précise, hein. Saison finale, partie 2. Chainsaw Man. La bande son, hein. Made in Abyss. Pas vu. Pas encore vu. Il faudra que je commence Made in Abyss, hein. My Hero Academia. En tout cas, la saison 6. Ouais. One Piece Red. Donnie-ten. Bon. Alors, j'ai déjà la réponse dans la tête. Hein. Pour moi, la meilleure bande son originale, ça va être tout simplement... Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Alors, il y en a qui vont crier, mais personnellement, j'ai apprécié le film One Piece Red. Le nombre de chansons qu'il n'y avait pas, et ils sont tous bien. Franchement, il y a différents types de chansons registres. J'ai kiffé. Franchement, quand j'allais voir le film, je savais que ça allait, il y a pas mal de chants. Et j'ai tout simplement kiffé. Le meilleur antagoniste. Ah, là. Attends, je vais quand même améliorer la... le meilleur antagoniste. Et hop. Le meilleur antagoniste. On va regarder les prétendants. Là, on va parler des choses sérieuses. Oh. Shigaraki. Geto. Shide. Gutaro. Kaido. You are back. Ah, le meilleur antagoniste. Ah, il y a du niveau quand même, hein. Ah, il y a quand même du niveau, hein. Oh là 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 là. Il y a quand même du niveau. Il y a quand même du niveau. Le meilleur antagoniste, franchement, j'hésite entre Shigarashi et Yuabak. Bon, après Yuabak, on l'a pas tellement vu, hein, donc pas encore. C'est pas encore à l'apogée. Pour ceux qui ont lu le manga Bleach, il n'est pas encore à son apogée. Shigaraki, ouais, il a quand même posé pas mal de soucis. Non mais je vais mettre quand même Guntaro. Pour moi c'est quand même le meilleur antagoniste, hein. Le gars il est venu aider sa soeur qui se faisait violenter à un moment donné par non, je mets lui. Je mets lui. Guntaro. Alors là c'est quoi? La meilleure scène d'action. L'anime qui a su proposer les scènes d'action les plus intenses, réalistes et originales. Ah, les meilleures scènes d'action. L'anime qui a eu les scènes d'action sont plutôt assez intéressantes. Bon, on va regarder tout ça. Quels sont les prétendants? Meilleure scène d'action. Déjà on va regarder les prétendants. Je vais te dire ça tout de suite. Chainsaw Man. Bon, j'avoue, Chainsaw Man, les scènes d'action étaient pas mal. Demon Slayer aussi, hein, les scènes d'action. En plus c'est le quartier des plaisirs, hein. Mob Psycho, pas encore vu. Jujutsu Kaisen,
Luffy vs Kaido, One Piece. Boichi vs Boss. Ouais. Bon, je les ai quasiment toutes vues sauf Mob Psycho. Non, personnellement, allez. Personnellement, la meilleure, les meilleures scènes d'action pour moi. Ah d'accord, en plus c'est vraiment que sur des points précis. Alors c'est pas l'anime en question. Au départ je pensais que c'était l'anime en question où il demandait quel anime en question avait les meilleures scènes d'action. Mais c'est seulement la séquence, hein. D'après ce que je comprends c'est la séquence. Puisqu'à chaque fois il met des VS. Donc pour moi, bon, je les ai tous vus sauf Mob Psycho. Donc Mob Psycho il sort. Yuta vs Geto, non. Luffy Kaido, non. Boichi versus Boss, non. Non. J'hésite quand même entre Denji vs le démon Sensu et Tengen versus Gyutaro. Mais franchement, les meilleures animations que j'ai vues, on va mettre quand même Tengen versus Gyutaro, hein. C'était une belle animation, franchement, tout était plutôt bien géré, donc je vote pour lui. On continue avec les meilleures fantaisies. L'anime qui a su prolonger son public dans un univers de fantasy le plus intense et original. Alors je regarde pas mal de isekai, j'espère qu'il y a pas mal d'isekai dans les prétendants. Ranking of King, partie 2. Magnifique, j'ai super adoré. Princess Connect, ça je connais pas. To You Eternity saison 2. Ah, Sabikui Bisco. Bleach, la guerre. Made in Abyss, pas encore vu. Attends, on est bien d'accord qu'il parle bien de... Attends. Il parle bien du meilleur animé. Ouais, c'est ça. Meilleur animé fantasy. Ouais. Pour moi, si je vais en voter un, ce serait Ranking of King, hein. Je suis désolé, mais c'était un pur chef-d'œuvre. J'ai beaucoup aimé. Ah, j'ai clairement beaucoup aimé. On continue cette fois-ci avec le meilleur animation. La meilleure animation. L'anime qui a su proposer une animation de qualité supérieure, fluide et originale. Cette fois-ci, on va parler de la meilleure animation, hein. Les prétendants sont... On va regarder ça. Là, je suis quand même aux alentours de 25 minutes de vidéo. On va accélérer. Spy Family. C'était Spy Family juste avant, j'ai pas vu. Bocchi The Rock. À la meilleure animation. Mais regardez-moi ce combat à fluidité. Bon, ce combat aussi était pas mal. Chainsaw Man, Mob Psycho 100. Cyberpunk. Cyberpunk aussi c'était pas mal. Les scènes d'action étaient quand même plutôt pas mal. L'animation était plutôt sympa. Moi j'ai bien aimé l'animation. Attends, on est bien d'accord qu'on parle de la meilleure animation, hein. Chainsaw Man, Mob Psycho 100, Cyberpunk. En vrai ils se valent tous. Mais moi j'ai plus adoré... Ben ça se rejoint un peu, hein, avec la... Ouais, j'ai quand même plutôt bien aimé l'animation de Demon Slayer. En plus, c'est le quartier des plaisirs. On continue avec la meilleure série comédie, animé comédie, hein. Bon, les animés comédies, j'en regarde pas souvent. Je vois quand même les prétendants. Mais ça, je regarde pas beaucoup les animés de comédie. Les prétendants sont Kaguya-sama, Love is War, pas encore vu, il faut absolument que je le regarde. Spy Family, lui je l'ai vu. Yakuza Guide to Babysitting, pas vu. Bocchi The Rock, pas vu. Pop Team Epic, pas vu. Komi cherche ses mots. Bah, j'en ai vu qu'un seul ici, donc est-ce que je vote? J'ai vu que Spy Family.
Et franchement, c'était vachement cool. Et c'était assez marrant. Ouais, je votais. Allez, Spy Family, il le mérite. J'ai bientôt terminé. Meilleur couple. Alors là, ça va être très compliqué, puisque c'est principalement de la romance, j'imagine. J'imagine que ça va être principalement de la romance, donc ça va être assez compliqué de voter sur des séries, sur le meilleur couple, étant donné que je regarde pas énormément d'animés de romance. Lucy X David, ça je connais. Gojo et Marine, ça je connais pas. Twilight et Yor, je connais. Kaguya et Shirogane, connais pas. Enfin, j'ai pas vu l'animé, ça veut dire. Hein. Chipei et Ushio, connais pas. Yamori et Nanakusa. Ouais, pour moi, le meilleur couple, hein, le meilleur couple qui vont bien ensemble, c'est la famille Forger. On est d'accord que c'est la famille Forger. Allez hop, la famille Forger. Là, j'ai bientôt terminé. Meilleur animé. Meilleur animé. L'animé qui a su captiver son public en se démarquant par sa qualité de production, son intrigue, son original ou encore ses personnages touchants. Le meilleur animé, hein. Là c'est vraiment un tout, un global. Ok, c'est qui les prétendants? On y va. On y va, c'est qui les prétendants? Chainsaw Man. Alors, j'ai fait un top Cyberpunk, Mob Psycho 100. L'attaque des titans, partie 2, saison finale. Kaguya-sama Love is War. Spy Family. Diamond Slayer. Ranking of King. Boshi the Rock. Summertime Reading. Bon, j'en ai vu pas mal. Il y en a 3-4 que j'ai pas vu. Les 3-4. Oh, attendez, hop, que j'ai pas vu. J'avoue, il y en a pas mal. Il y en a combien? Il y a combien de prétendants? Il y en a quand même 10. Chainsaw Man, je l'ai vu, j'ai pas trop accroché à l'univers, donc non. Cyberpunk, c'était cool. Mob Psycho 100, pas encore vu. L'attaque des titans, c'était cool. Kaguya-sama, pas encore vu. Spy Family, c'était cool. Diamond Slayer, c'était cool. Ranking of King, c'était cool. Boshi the Rock, pas vu. Et Summertime Reading, pas vu. Donc personnellement, pour moi, l'animé 2022, hein, pour ceux qui ont vu ma vidéo notamment, top animé 2022, je suis obligé de le mettre. Ranking of King. Allez, j'ai cliqué dessus, pourquoi ça marche pas? Vous avez pas voté. Comment ça j'ai pas voté? Je clique. Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord. Ah, il faut voter par type de... Ah, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Autant pour moi, donc... Ah, sur chaque catégorie, il faut dire ton avis. Ah, d'accord, 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 d'accord. Ouh lol, 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 lol. J'avais pas compris. J'avais pas compris que j'ai l'impression pour... Oui, voilà. Pour chaque, en fait, animé qui sont là, eh ben, il faut voter. Ah ben, on va voter. On y va. Ah, je pensais qu'il fallait voter pour le meilleur. Ben, j'avais pas vu. Heureusement que j'ai vu. Allez, Chainsaw Man doit gagner. Favorable, neutre, défavorable, ne doit pas gagner. J'ai pas vu. Alors, je l'ai vu, mais c'est pas ouf quand même. Enfin, personnellement, Chainsaw Man, je mettrais un bon neutre. Cyberpunk, c'était sympa. C'était sympa Cyberpunk, j'ai bien aimé. Surtout qu'il a eu une belle fin, donc favorable. Mob Psycho 100, je l'ai pas vu. L'attaque des titans, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, donc favorable. Kaguya-sama, je ne l'ai pas vu. Spy Family, j'ai adoré Spy Family, hein, doit gagner pour moi. Diamond Slayer, le quartier des plaisirs. Alors, attention, on parle bien de l'art du quartier des plaisirs. Doit gagner pour moi, il est exceptionnel quand même. Et enfin, Ranking of King doit gagner. Donc voilà un peu. Ah non, j'en ai oublié les deux autres. Pour les deux autres, ça va être simple. Pas vu et
pas vu. Tout simplement. Ah bah c'est fini, c'est fini. Ah bah c'est fini, j'ai fini de voter. Bon bah voilà, j'ai fini de voter pour les Anime Awards 2022 par Kamini. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires quels seront vos choix, hein. N'hésitez pas à me dire si vous allez voter ou pas, c'est plutôt sympa. Le site grosso modo il est plutôt bien foutu, plutôt cool, on a certaines informations, mais un petit point négatif quand même, c'est qu'il y a souvent les mêmes animés qui sont répétés et ça c'est vraiment dommage. Sinon le reste, franchement bravo à vous, vous avez géré et je serai ravi de voter l'année prochaine. Allez, on se dit à la prochaine mes Phoenixous, bye.